de l'ordre. Au nom de Jésus-Christ, il est alpha, il est oméga, il est le début, il est la fin, il est le commencement, il est le premier, il est le dernier. Il n'y a personne qui soit comme lui. Bien-aimé, ton Dieu est vivant. Ce matin, tu es venu rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui te donne la paix, lui qui te donne la vie. Si tu es présent ce matin, parce qu'il t'a donné le souffle gratuit. Seigneur, nous te disons grand merci ce matin. Le mot nous manque pour te dire combien tu es si grand. Seigneur Dieu, à la manière des hommes, nous te disons simplement merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu vas continuer à faire. Nous sommes venus ce matin pour te rendre un culte d'action de grâce. Nous voulons, éternel Dieu des armées, écouter également ta parole. Que le Saint-Esprit nous éclaire, qu'il nous remplisse de sa bonté, de sa présence, au nom puissant de Jésus. Éternel, que le cœur de ton peuple soit prêt à recevoir ta parole. Parle-nous et nos vies, Seigneur Dieu, seront restaurées. Amen. Nous renversons toute connaissance qui s'oppose à la parole de Dieu. Nous renversons tout esprit de ténèbres, tout envoûtement, toutes forces du mal enseignées. Nous les chassons au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons ta bénédiction et nous déclarons, Seigneur Dieu, ta présence dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est venu pour adorer Jésus? Amen. Est-ce que là vraiment tu parles pour Jésus ou tu parles pour je ne sais pas qui? Non, Jésus que tu es venu ce matin adorer. J'aimerais que tu acclames très très fort. Voilà Jésus. Je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vous assure que je suis dans la joie ce matin de me retrouver dans la maison du Seigneur. Comme David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons. Alléluia. Et reçois la joie si tu ne l'as pas ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous sommes bien aimés devant la face de Dieu et nous allons aujourd'hui parler de sa part d'un message qui va nous retourner dans la réalité spirituelle. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus-Christ venait de faire un miracle et il a multiplié le pain. Les gens ont mangé, les gens étaient dans la joie. Et après, il va s'éloigner avec ses disciples. Et il va poser une question. Parce que les gens ne comprenaient pas, mais Jésus-Christ c'était qui finalement? Et il va leur poser une question. Ce n'est pas le sujet de mon message, mais cette question, j'aimerais aussi que tu te la poses. Jésus a posé la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Pour toi ce matin, qui est Jésus? Parce que vous allez voir que les réponses que les disciples ont données, c'était des tâtonnements. Ils tâtonnaient. Donc même eux qui marchaient avec Jésus ne les connaissaient pas trop. Parce qu'il y a les uns qui ont dit tu es Jean-Baptiste. D'autres tu es Élie. Certains ont dit bon tu es un prophète. Et il a dit vous, qui suis-je pour vous? Est-ce que tu n'es pas venu vers ce Jésus qui fait seulement les miracles? Est-ce que ce matin tu n'es pas venu chercher ce Jésus qui va te guérir seulement de ta maladie? Après dès que tu as ta guérison tu pars? Est-ce que tu n'es pas venu, c'est Jésus qui donne des mariages? Après quand tu auras ton mariage tu t'en vas? Est-ce que tu n'es pas venu ce matin à ce Jésus qui donne du travail ou un titre de séjour? Les jours où tu auras ce que tu cherches, tu pars? Est-ce que tu es venu chercher qui ce matin? Je ne vais pas répondre. Je répondrai ça dans un message prochainement. Amen. Mais cette semaine, je te donne ce devoir. Va me poser des questions pour toi. Jésus est qui? Est-ce que c'est celui qui multiplie du pain? C'est un boulanger pour toi?
c'est un maçon, c'est celui qui donne des billets de banque, c'est celui qui donne des enfants aux femmes stériles, et tu te limites là, où il est vraiment qui? C'est une question. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Ce matin, nous allons parler d'un sujet capital. Vous savez, moi quand j'étais jeune, je grandissais, j'avais beaucoup d'idées que je me faisais de la vie. Je me disais, un jour, il faut que je sois millionnaire, il faut que je puisse vraiment avoir beaucoup d'argent parce que j'ai beaucoup de projets que je vais faire. Après, il faut que j'aille en Europe. C'était vraiment une obsession, il faut que j'aille en Europe. J'avais même un travail, moi, fonctionnaire de l'État. J'ai dit non, j'ai tout laissé. Il faut l'Europe. Je me disais, il faut que je fasse des grandes universités, que je n'ai même jamais fini. Donc, je me suis dit beaucoup de choses. Je croyais qu'en faisant ces choses, j'aurais le bonheur. Je croyais que c'est quand j'ai beaucoup d'argent, que quand j'ai mes diplômes, quand je me marierai, quand j'aurai des enfants, c'est là où je serai heureux dans la vie. Mais j'ai compris que c'est faux. Alléluia. Le bonheur n'est pas parce que tu as l'argent. C'est pas parce que tu es marié. C'est pas parce que tu as des enfants. C'est pas tout ce que vous croyez. C'est même pas les biens matériels. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des gens qui ont tout ce que toi tu cherches. Mais ils sont les plus malheureux. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ce que tu cherches, tu viens tous les jours, tu mets tes genoux au sol pour chercher une chose. Mais cette chose, lui, il n'a même pas payé, mais il a ça. Mais il est malheureux. Mais qu'est-ce que le vrai bonheur? C'est ça la question que nous allons nous poser ce matin. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de troubles dans la vie, dans le mariage, dans la société. Parce que les gens sont derrière les biens matériels. Les gens sont derrière l'argent. Les gens sont derrière des titres. Les gens sont derrière des choses inutiles. Qui ne donnent rien, qui ne rassasient pas. C'est comme ça que Salomon avait dit vanité de vanité. Tout n'est que vanité. C'est juste une poursuite de vent. Donc des choses que tu ne pourras même pas avoir. Mais qu'est-ce que le vrai bonheur? C'est ça la question. Est-ce que parce que tu as 10 enfants, tu es heureux? Il y a une dame qui avait dit une fois, elle dit, je croyais que j'ai eu des enfants, mais j'ai eu des cochons. Elle avait eu 11. Ses enfants lui ont rendu la vie, mais un enfer. Elle a même regretté d'avoir eu. Elle a préféré ne pas jamais avoir d'enfants. Est-ce que c'est le mariage? Combien tous les jours cherchent à divorcer? Est-ce que ça t'a donné le bonheur? Est-ce que les enfants, combien cherchent à aller les amener dans les maisons des familles d'accueil? Est-ce que ça t'a donné le bonheur? Combien cherchent l'argent? Mais bien aimé, il y a des gens, quand il a l'argent, il ne peut plus dormir. Je connais un monsieur, on a fait des affaires avec lui. Bien aimé, les jours où on devait lui verser l'argent, il est devenu malade. C'était beaucoup d'argent. Il a dit, mais ne venez même pas chez moi parce que je crains que les voleurs vous suivent, qu'on vienne la nuit me tuer. On est parti lui donner l'argent dans une église. Moi, je croyais qu'à la nouvelle de l'argent, il serait dans la joie. Mais il a commencé à trembler. Il a eu peur. Il a même eu peur de sa vie. Il a compris que l'argent là peut lui apporter la mort. Est-ce que l'argent, c'est ça qui te donne le bonheur? Mais pourquoi on s'entretue? Pourquoi des conflits? Pour des choses que tu as aujourd'hui, demain tu n'auras plus. Aujourd'hui tu as ton salaire, demain il faut que tu travailles encore pour avoir. Pourquoi tu dois bien aimer haïr les autres? Pourquoi vous devez vous entredéchirer dans le mariage? À cause de l'argent. À cause des enfants. Non, mais tu ne me fais pas d'enfants. On ne peut plus. Mais demande à ceux qui ont des enfants. Qui commencent à prier, pourquoi tu ne m'avais pas donné un? Tu m'as donné 3. Il commence même à juger Dieu. Parce que pour lui, ça devient déjà impossible de gérer les enfants. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans Matthieu chapitre 5. Papa Delors, tu nous prépares Matthieu 5.
1 à 12. Maman Hortense, tu nous prépares Matthieu 6, 9 à 12. Maman Aimée, tu nous prépares Romains 12, 18. Le thème de notre message ce matin, c'est les béatitudes. Amen. Entre parenthèses, écrivez les vrais bonheurs ou les bonheurs parfaits. Papa, tu ajoutes là, entre parenthèses, écrit bonheur parfait. Nous allons suivre les lectures, après nous allons développer le message. Mais j'aimerais vraiment que vous me donniez votre attention, même si vous ne tapez pas les mains, ce n'est pas grave. Mais l'essence, c'est que le message de ce matin fasse de toi un bon chrétien. Amen. Dis Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Que le message de ce matin fasse de toi un bon chrétien, pas un chrétien de nom, pas un chrétien bien-aimé des églises, pas un chrétien qui remplit les bancs, mais un vrai chrétien. Amen. C'est ceux-là que Dieu cherche. Nous sommes partis, nous suivons les lectures. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 5, les versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus montant sur la montagne, et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, Errez les pauvres, errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est en eux. Errez les affligés, car ils seront consolés. Errez les débonnaires, car ils hériteront la terre. Errez ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Errez les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Errez ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Errez ceux qui ont procuré la paix, car ils seront appelés les fils de Dieu. Errez ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est en eux. Errez, serrez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est la parole de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, Papa de l'Or. La suivante, s'il vous plaît. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur de Matthieu 6, du verset 9 à 12, au nom de Jésus. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Le verset 12, c'est ça le plus important là. Oui, reprends le verset 12 bien. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parole du Seigneur. Amen. Pardonne-nous nos... Tout le monde connaît cette prière, on peut la citer. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est très bien. Merci. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 18, au nom de Jésus. Amen. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci, maman. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Amen. Merci. Bien-aimé, Jésus-Christ, il a marché avec beaucoup du monde. Et il a lu dans les pensées des gens que beaucoup de gens qui le suivaient, ce n'était pas pour leur salut,
Parce que Jésus-Christ connaît tout. Il n'y a rien de caché devant lui. Amen. Il a compris que la foule qui venait, parce que certains avaient faim, d'autres avaient des difficultés financières, certains avaient beaucoup de problèmes dans leur foyer. C'est pour cela qu'ils venaient à Jésus-Christ pour recevoir la solution. Et Jésus-Christ va donner un sermon, un grand enseignement sur la montagne. Il va réunir ses disciples et il va leur donner cet enseignement qui est resté un enseignement bien aimé, théologique de base dans le ministère de Jésus-Christ. Il a parlé sur les béatitudes. Les béatitudes, c'est un mot latin beatitudo, qui signifie juste bonheur. Mais il parle ici du bonheur parfait. Il veut dire aux gens que ce n'est pas mauvais d'avoir ce que vous avez besoin. Mais le plus important, c'est ce que je vais vous dire. Le vrai bonheur, vous serez heureux. Pas seulement quand vous aurez l'argent, mais vous serez heureux quand vous ferez ces choses que je vais vous démontrer ce matin. Alléluia. Amen. Il dit premièrement, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Est-ce qu'ici on parle des pauvres seulement des gens qui n'ont pas l'argent, qui sont démunis? Non. Mais on parle des gens qui ne sont pas hautains, des gens qui ne sont pas orgueilleux, des gens qui pourraient tout dépendre de Dieu. Leur vie se repose sur Dieu. Voyez, quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui dépend toujours des autres. Mais ici, la pauvreté spirituelle, c'est celui qui dépend uniquement de Dieu dans tout ce qu'il fait. Il ne se confie ni dans sa force, ni dans sa connaissance, ni dans son argent, mais il se confie en l'Éternel. Et cette personne, elle est pauvre en esprit, parce qu'elle ne se confie pas en ses biens, elle ne se confie pas en son savoir, en ses capacités, mais c'est que tout ce qu'elle a vient de qui? De Dieu. C'est quelqu'un qui ne vit pas dans l'orgueil. Un orgueilleux, il peut être pauvre physiquement, pauvre financièrement, mais il est riche par rapport à Dieu, dans le mal. C'est comme quelqu'un qui a un bagage, une valise remplie d'histoires mauvaises à l'intérieur. Tu es riche de mauvaises choses. Tu es riche, bien aimé. Il y a des gens qui considèrent tout le monde comme inutile. Quand il te parle, il te regarde mal. Quand il te parle, il va te regarder depuis les cheveux jusqu'aux pieds. Il te regarde comme ça. Tu n'arrives pas à la cheville, tu n'arrives même pas au talon. Alléluia. Il y a des gens qui ne te saluent même pas. Ils ne te saluent pas. Qui es-tu? Tu es de quelle famille? Il enlève son bras. Il salue seulement les gens qui ont son niveau. Il ne parle qu'avec les gens qui ont son niveau. Moi, je ne parle pas avec tout le monde. Hein. Si ce n'est pas à mon niveau, vous. Je n'ai rien à voir avec vous. L'orgueil. Mais la Bible dit heureux. Donc, tu es heureux quand tu es humble. C'est quand tu es humble que tu es heureux selon Dieu. Et tu auras le royaume des cieux. Ces jours-là, quand la trompette sonnera, tu seras enlevé. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont dans l'orgueil. Vous allez voir le mari orgueilleux. Pour lui, la femme ne peut rien lui dire. Mais qu'est-ce que toi, tu peux me dire, femme? Il avait même comme ça. Qu'est-ce que tu me diras, toi, femme? Donc il insiste sur le mot femme. C'est comme si la femme n'est rien. Alléluia. Amen. Chef coutumier, tu as pris la coutume de ton village, tu l'as amené dans ton mariage. Femme. Pitié. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils te l'église, ils te sabotent. Mais bien aimé, un enfant de Dieu doit être humble. Un enfant de Dieu n'a pas la prétention d'être au-dessus des autres. Amen. Le vrai exemple d'humilité, c'est Christ. Amen. Allez lire Philippiens 2. La Bible dit de Dieu qu'il était.
Mais il n'a pas cherché à être comme une poire arrachée, à être égal avec Dieu. Il s'est lui-même dépouillé. Il a même laissé son trône et il est descendu sur la terre. La Bible dit qu'il a pris la condition de serviteur. Il a même pris la condition des simples hommes. Et il a même accepté qu'il soit crucifié, qu'il soit tué sur le bois, qu'on le pende. Parce qu'en Israël, si vous voyez quelqu'un qui est pendu, c'est-à-dire il est maudit. Donc l'infraction, les crimes qu'il a fait, ça relève d'une malédiction. Et c'est des gens comme ça qu'on pendait. Donc Jésus est mort comme un maudit. Mais la Bible dit, au verset 9 et 10, que pour cela, à cause de cela, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Acclame Jésus. Regardez l'exemple de l'humilité. Il s'est humilié, mais Dieu l'a élevé. Vous voyez, c'est comme la poulie. Donc, plus tu t'humilies, plus Dieu t'élève. Mais plus tu t'élèves, plus Dieu te rabaisse. C'est ça que Lucifer a voulu faire au ciel. Il s'est élevé, voulait dépasser le trône de Dieu. On l'a descendu plus bas même que la terre. Est-ce que vous me comprenez? Vous n'avez aucun intérêt à vivre dans l'orgueil. Moi, j'ai pris plus que tout le monde. Et alors? Si tu pries plus que tout le monde, c'est ton problème. Alléluia. Amen. Moi, dans cette église, c'est moi qui gêne plus que tout le monde. Qui te le dit? Moi, je donne l'argent plus que tout le monde. Qui t'a dit? Bien-aimé, tu ne connais pas ce que les autres font en secret. Il y a une dame et un pasteur, je vous ai déjà donné ce témoignage. Ce pasteur, il voit dans une grande révélation, il voit Christ en train de donner des couronnes dans son église. Et il avait beaucoup de couronnes, mais c'était des petites couronnes. Il y avait une grosse couronne. Il nous donne, maintenant, ça restait celle-là. Il a donné à tout le monde, à beaucoup de gens de l'église. Le pasteur dit, ah, cette couronne-là, ça c'est la mienne. Parce qu'à part moi, qui encore peut prendre cette couronne ici dans cette église? Alléluia. Et à la fin, il voit Jésus qui prend cette grosse couronne. Il va déposer sur la tête d'une vieille dame qui se mettait même dans la foule au fond là-bas. Le pasteur se fâche, il dit, mais Seigneur, ça signifie quoi ça? Moi, le pasteur de cette église, tu ne me donnes pas la grosse couronne. Il dit, pasteur, attention. Tu vois cette église comme elle est là. C'est à cause de cette femme. Amen. Pendant que toi tu dors, elle est toujours à genoux. Pendant que tu manges, elle ne mange jamais. Elle est toujours en jeûne. Pour cette église, ce n'est pas à cause de toi. Le pasteur s'est répandu ce jour-là. Donc, ne crois pas que tu es le seul. Comme Élie croyait. Il a dit, Seigneur, je suis resté le Seigneur. Il dit, non, j'ai encore caché 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc, ce matin, nous devons comprendre que le vrai bonheur, c'est quand tu es pauvre en esprit. C'est-à-dire quand tu es humble. Quand tu te dépouilles de tout orgueil. Parle normalement aux gens. Ne sois pas orgueilleux dans le langage. Quand tu parles français, tu sais que lui là, n'a même pas le niveau. Tu ne fais que compter les erreurs, les fautes. Tu parles le bon français à la fin. Qu'est-ce que tu as eu? Rien. Alléluia. C'est comme un frère était dans une église. Lui, à la fin, il va le passer, mais tu as fait 20 erreurs, j'ai compté. Lui, c'était ça. Quand le passé, puis il corrige les fautes. Tu ne vas pas aller loin. Tu ne vas pas bien aimer voir la gloire de Dieu. Considère que tout le monde a sa capacité, a son talent, a son niveau. Arrête-toi là-bas. Respecte tout le monde. Amen. Nous, les adultes, nous devons respecter les jeunes. Les jeunes, vous devez aussi respecter les adultes. Amen. Moi, pasteur, je dois respecter les fidèles. Vous aussi, vous devez me respecter. Amen. Alléluia. Amen. Mon épouse doit vous respecter. Vous devez aussi la respecter. Amen. Donc, dans certains rapports réciproques, il n'y a personne qui est au-dessus des autres. Amen. Je ne peux pas être pasteur sans église. Amen. Vous ne pouvez pas aussi être une église sans pasteur. Amen. Donc, il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Tous nous sommes
égaux devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand tu commences à cultiver ce sentiment, cette vie-là, d'humilité, tu es heureux. Amen. Alléluia. Amen. Tu es heureux. Amen. Ils ne sont pas même pas d'argent. Vous voyez le vrai bonheur? Ça n'a rien à voir avec le matériel. Amen. Le matériel, bien aimé, il va te tromper. Amen. Il va te donner un semblant de bonheur. Mais le jour où tu n'as plus, tu es heureux parce que tu as acheté une belle voiture. Le jour où elle tombe en panne, tu deviens malheureux. Mais ça, tu ne peux pas bien aimer les pertes. Et tu as le salut. Amen. Le royaume des cieux t'appartient. Qui veut aller au ciel? Amen. Moi, papa. Bon, qui veut rester? Mais pourquoi toi tu n'as pas levé la main? Rester, tu n'as pas levé. Aller au ciel, tu n'as pas. Mais tu es où? Alléluia. Vous avez flotté. Donc, deuxièmement, heureux les affligés. La Bible dit ils seront consolés. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu souffres pour Dieu. Tu ne souffres pas parce que tu as fait du mal. Parce qu'il y a une différence. Tu peux souffrir parce que tu as fait du mal. Dieu n'est pas là. Mais tu souffres, tu marches bien. Tu ne fais rien de mal, mais tu souffres. Tu es dans des problèmes. Les gens t'insultent. Les gens te critiquent. Mais toi, tu restes toujours dans ta marche avec le Seigneur. Amen. Dieu, il dit que lui va vous consoler. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui pleurent. Tout le matin, ils se réveillent les yeux gonflés. Maman, ne t'en fais pas. Amen. Continue à croire en Dieu. Amen, papa. Amen. Lui, le meilleur consolateur. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille. Amen. Parce que si je ne parle pas, le allos parakletos ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas. Parce que quand moi je ne serai pas avec vous, celui qui est meilleur dans la consolation, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il connaît parfaitement vos besoins. Il connaît parfaitement les mots qu'il peut sortir pour vous parler. Bien aimé, moi, si tu vas aller te plaindre devant les hommes, ils vont se moquer de vous. Mais plaire devant le Seigneur. Lui se consoler. Lui, il te voit même dans ta chambre. Quand tu pleures, il est là. Quand rien ne marche, il est là. Tu es affligé aujourd'hui. Mais cela n'espère que tu seras affligé tous les temps. Mais dans ce monde, bien aimé, il y a toujours des montées, des descentes, des montées, des descentes. Aujourd'hui, tu as, mais tu n'auras pas. C'est comme ça la vie de ce monde. Donc, le vrai bonheur, bien aimé, n'arrivera jamais quand tu auras reçu une réponse dans un domaine. Mais le vrai bonheur, c'est quand tu crois en Christ, que c'est lui qui te console. Amen. Et tu vivras heureux tous les jours. Amen. C'est pour ça que le bonheur d'un enfant de Dieu ne dépend pas de ses matériels. Amen. Moi, je suis heureux même si je n'ai rien. Amen. Quand j'ai un nouveau habit, je le mets. Moi, je ne cache jamais. Moi, dès que j'ai le même le dimanche, je le mets. Je n'ai rien à garder. Alléluia. Je suis heureux tous les jours. Si je n'ai aussi rien, je suis heureux. Amen. Calme. Amen. Vous ne devez pas agiter, en train de trembler. Non. Tu deviens colérique. Ce jour-là, personne ne t'approche. Parce qu'on ne t'a pas payé. Maman, reste calme. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand il n'est pas encore payé, il ne faut pas lui parler. Quand il attend encore le salaire, toujours les yeux sur le téléphone. Pour regarder si c'est passé ou pas. Toujours en colère. Le jour où on le paye, il devient gentil. Non. Tu es heureux. Même si tu souffres. Parce que Jésus ne t'abandonne pas. Amen. La Bible dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Hébreux chapitre 13, verset 5. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. 3. Heureux les débonnaires. Alléluia. Amen. Ils hériteront la terre. De même la terre aussi on peut l'hériter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur la terre, mais ils n'ont pas la possession de cette terre. Vous comprenez? Oui. Mais la Bible dit qu'eux, ils vont hériter la terre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur cette terre, mais c'est comme ils sont des étrangers. Tu ne bénéficies pas de tout ce que la terre peut te donner. Tu ne bénéficies pas de tout ce que ce monde peut t'offrir.
Mais pour que tu en bénéficies, il faut que tu sois de bonheur. Alléluia. Alors, un de bonheur, c'est qui? Un de bonheur, c'est quelqu'un qui répond toujours de façon douce. Suivez. Et non provoqué. C'est quelqu'un qui ne devient pas défensif. Car il n'a rien à défendre à titre personnel. Un de bonheur, c'est quelqu'un qui est doux. Quelqu'un qui, même quand il parle, avec douceur. C'est quelqu'un qui n'est pas toujours à la défensive. C'est-à-dire quand, même si on lui dit, on lui fait des remarques, non. Moi, des fois, ma femme aussi me dit, mais toi, tu es trop à la défensive. J'ai accepté. Je l'étais. Alléluia. Amen. J'ai accepté rarement les torts. Un des bonheurs, c'est celui qui accepte ses fautes. C'est celui qui nous dit, non, c'est toujours l'autre qui a tort. Non. Bien aimé, j'aimerais parler au mari. Dans un couple, si c'est toujours l'autre qui a tort, et toi tu es le saint, votre couple est en train de patauger. Si dans un couple, c'est toujours la femme qui doit demander pardon à l'homme, votre couple est déjà mal parti. Alléluia. Si c'est toujours l'homme qui doit demander pardon à la femme, parce que c'est seulement pas tout les hommes, il y a aussi des femmes cœur dur. Elles ne peuvent jamais demander pardon. Mais papa, je vais demander pardon, j'ai fait quoi? Mais tu n'as rien fait, tu es sûr. Alléluia. Bien aimé, un des bonheurs ne blesse pas les autres avec son langage. Amen. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Il y a des couples ici quand même. Il y a des gens qui sont en couple. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Essayez de pardonner les autres. Essayez de vous comprendre. Essayez quand vous comprenez que rien ne marche. Humiliez-vous. Vous n'avez pas besoin d'être à la défensive. Toujours c'est lui. Non, papa, je n'ai rien fait. Il faut que lui demande pardon. Sinon, on va rester comme ça. Non. Humilie-toi. Quand tu parles, tu blesses toujours les gens. Tu n'as aucune douceur dans tes paroles. Ouais, comme des machettes. Quand tu parles, ça blesse, ça coupe le cœur. Les enfants, dès que tu les parles, même à l'école, ils font malade. Quand tu parles, bien aimé, les personnes n'ont même pas envie de manger. Tu n'as pas de douceur dans ton langage. Alléluia. Alléluia. Un des bonheurs, c'est celui qui parle avec douceur. Et la terre lui appartient. C'est pourquoi il y a des gens qui souffrent sur cette terre. Parce qu'ils ne sont pas des bonheurs. Tu ne peux pas bénéficier des grâces que Dieu donne aux autres. C'est la terre étrangère. Partout où tu es, les gens, il faut qu'ils soient mal à l'aise. Même si les gens étaient calmes. Mais dès que tu arrives, tu commences à envoyer tes venins. Tu as des venins. Quand tu parles, mais c'est vraiment des chocs. Il y a des gens qui peuvent même se retrouver à l'hôpital. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chez vous, c'est chaud. Toujours chaud. L'homme et la femme vous disent la même chose. Surtout quand des familles comme ça, là c'est fini. Alléluia. Des familles où l'homme et la femme, tous des... là c'est fini. Il sait même il y a un qui est comme ça, il y a l'autre qui temporise. Mais si vous deux, même tempérament, il faut prier, vraiment faire des jeûnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je crois que vous comprenez. Des bonheurs. Même si l'autre monte, papa, s'il te plaît, est-ce qu'on peut en parler après? C'est pas que tu es faible. Hein? Il y a des gens qui croient que s'ils demandent pardon, il est faible. Tu n'es pas faible, mais tu cherches la paix. Amen. Et tu montres aussi l'identité d'un enfant de Dieu. Amen. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on chante à l'église. C'est pas parce qu'on prêche. C'est pas parce qu'on modère. C'est pas parce qu'on fait je ne sais pas quoi. Non. C'est pas parce que tu donnes l'argent plus que tout le monde. C'est faux. Il y a des païens qui donnent plus que vous.
Bien aimé, il y a des églises chrétiennes qui ont été construites par des païens. Vous le savez? Oui. Mais Jean-Rus, dans la Bible, c'était un païen, un centenier romain, mais il avait construit la synagogue. Il n'était pas chrétien. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui soutiennent les églises. Je vous dis, vous n'allez pas dire que ces gens-là, ils deviennent des chrétiens parce qu'ils ont soutenu l'église. Mais nous qui prions, nous devons bien aimer, bien parler. Quand tu parles à quelqu'un, sache que tu parles à ton frère. Même si tu as des problèmes, règle ça dans la douceur. Alléluia. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Mais quand je prêche, je ne regarde pas les autres. Amen. Parce que c'est ça l'erreur que j'ai toujours vu dans les églises. Quand on prêche lui, toi vraiment tu n'es pas là. C'est lui. Ah, c'est de parole. C'est cette sœur-là. Et toi, tu n'as rien. Ah, pasteur, vraiment c'est bien fait. C'est cette maman-là, il fallait qu'elle écoute ça. Non. Toute la parole, c'est pour moi. Tout ce que je prêche ici, c'est pour moi. Je vous ai dit non que moi aussi, je n'étais pas de bonheur. Je n'ai pas eu honte. Je suis pasteur. Qu'est-ce que ça me fait de reconnaître que moi aussi, je suis souvent à la défensive. C'est un défaut. Et j'ai pris pour ça. Mais toi, tu es bien. C'est toujours les autres mamans, les autres papas. C'est ces jeunes-là. C'est l'avance. Mais quand tu dis avance, c'est pour l'autre. Heureux les débonnaires deviennent débonnaires. Prie. Quand vous parlez, que ça soit doux. Amen. On ne doit pas écouter dehors vos cris, vos disputes. Vous disputez sur 365 jours, c'est 360. Donc vraiment tous les jours, il y a toujours des disputes. Mais comment vous allez vivre? Un couple comme ça, vous ne voyez pas que c'est pas normal? C'est l'enfer, papa. Alléluia. Amen. Moi j'ai béni le Seigneur, Dieu m'a béni avec ma femme. Oui. Amen. Je ne sais pas, on n'est plus ça. On est calme, bien. Je suis heureux. Si on me dit de reprendre, je regrette d'avoir attendu beaucoup d'années. Parce que j'ai fait dès le commencement. Non, bien aimé. Il faut être sincère. Si ça marche, je peux aussi aller en prière. Ne soyez pas des hypocrites. Mais vous pouvez arranger. Amen. 4. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mais un enfant de Dieu doit poursuivre la justice. Vous ne devez pas être des injustes. Vous ne devez pas faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Vous ne devez pas vivre une vie mauvaise, une vie de méchanceté. Vous devez suivre, ça doit être une soif. Il faut que je sois juste devant le Seigneur. Il faut que je fasse les choses que Dieu honore, que Dieu accepte, que Dieu agrée. Beaucoup sont des chrétiens seulement ici. Mais dès qu'ils sont dehors, c'est totalement différent. Totalement. Donc, chrétien vraiment dans la salle. Mais en dehors, c'est un païen tout fait. Plus pire même qu'un païen. Là où tu travailles, est-ce qu'on te connaît comme chrétien? Il ne faut pas venir mentir aux gens. Alléluia. Là où tu vas acheter. Il y a un bien-aimé homme de Dieu, entre guillemets. Je dis entre hommes de Dieu. Sa femme me dit, son ex, il dit, pasteur, cet homme n'est pas un homme de Dieu. Et elle parle avec assurance, elle me bien aimé le développement déterminé, elle me le dit. Il dit, pasteur, cet homme, il appelle même cet homme, n'est pas un homme de Dieu. Pourquoi? Il dit, on est parti dans une administration. Il a failli taper les femmes là qui étaient à l'accueil. Parti, il a failli faire des dégâts. Si la femme elle-même qui parle, comment moi je ne vais pas accepter? Mais il est entre guillemets, il prêche. Les gens le suivent. Quand il parle, vraiment, vous savez, un homme de Dieu. Mais sa propre femme l'appelle c'est Tom. Païen. Est-ce
que toi, on t'appelle là où tu travailles, sœur à Christ, frère, est-ce que les gens savent que tu es chrétien? Moi, j'ai béni le Seigneur là où je travaille, tout le monde sait que je suis passé, mais je n'ai jamais rien dit. Et là, il y a des gens qui viennent même commencer à me poser des questions, ils ont des difficultés. Il y a une même qui m'a dit, il faut qu'elle vienne pour que je la baptise. Je n'ai jamais rien dit. Ils ont compris dans ma manière de vivre. Amen. Même notre directeur dit, ah, mais comment Kalala, il est calme comme ça, il faut que je devienne comme lui. Bien aimé, ça touche, hein? Ça m'encourage même à continuer à servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, au travail là, il ne faut même pas te parler. Arrête-toi. Les gens savent que tu es même pire qu'eux. S'il faut se bagarrer, tu es prêt. S'il faut voler les choses du travail, c'est toi qui commences à voler, tu dis aux autres. On va prendre 5. Et c'est toi le chef. Et le reste, non, c'est pas possible. Tu ne vis pas dans la justice. Tu n'as même pas soif, tu ne suis même pas ça. Et après tu viendras ici. Et Jésus a dit de quoi? Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas venir tromper Dieu. Merci, papa. Arrangez vos cœurs. Répentez-vous. Alléluia. Moi, je n'ai pas besoin des gens qui disent toujours Seigneur, Seigneur. Comme lui-même l'a dit, mais il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Serviteur d'iniquité. Vous savez, c'est grave. Hein? Et vous savez, il dit ça quand? À la fin. Donc, ils n'ont même plus le temps de se repentir. Ils sont déjà devant le tribunal pour le jugement dernier. Il faut faire attention. Maman, sois chrétienne dans ta maison. Sois chrétienne à l'église. Sois chrétienne au travail. Sois chrétienne partout. À l'école, vous les enfants, vous me suivez? Amen. Là où vous étudiez, vous êtes qui? Des chrétiens. Vous n'êtes pas seulement chrétiens ici, hein? Même à l'école aussi. Ceux qui font du sport, là où vous faites du foot, vous faites du basket, vous êtes aussi des chrétiens. Je ne veux pas voir des enfants qui vont m'arriver ici avec des tatouages, avec des coiffures, je ne sais pas comment, j'ai des fils. Vous êtes des chrétiens, coiffez-vous. Amen. Amen. Ça fait quoi? Quand tu es star, tu dois toujours suivre les autres. Pourquoi elles ne peuvent pas commencer à se coiffer comme toi? Amen, papa, amen. Les parents, c'est vous qui devez les amener chez le coiffeur. Amen. Oh non, moi je suis star. Tu t'habilles, tu es chrétien, tu t'habilles pas très bien. Tu es chrétien. Regardez comment tu es habillé ce matin. Bien, mais il ne faut pas croire que ici c'est un lieu, un cinéma. C'est un endroit pour venir montrer ton corps. Non. Ici, on vient pour louer le Seigneur. Les dieux, on ne les loue pas seulement, bien aimé, avec le cœur, même le corps aussi. Il ne faut pas être un objet de scandale. Il ne faut pas que quand tu entres les gens, tout le monde, au lieu de regarder Jésus, il commence à te regarder. Aujourd'hui, je suis vraiment sans pitié. Je pars. Donc, que chacun se regarde. Répandez-vous. Alléluia. Quand tu viens devant la face de Dieu, habille-toi bien. Je ne dis pas que mettez des robes là comme je ne sais pas des sœurs religieuses. Mais habillez-vous bien. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes aussi la même chose. Il ne faut pas prendre des choses trop serrées, vous mettez dans vos corps. Non. Habillez-vous normalement. Parce que souvent, les hommes, c'est les femmes, non? Les hommes aussi. Amen. Avancez, papa, avancez. Mais le matin. Oh Jésus-Christ, il faut que tu viennes. Galates chapitre 2, le verset 20. Dit maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Maintenant le matin, quand tu te regardes sur le miroir, la façon dont tu es habillé, tu peux vraiment dire que c'est Christ qui est habillé comme ça. Et tu peux dire Jésus, si toi, tu pouvais mettre cet habit-là, corriger votre façon de vous habiller. Parce que mais où est-ce que tu as dormi aujourd'hui? Je vais dormir avec Dieu. Bien aimé, écoute-moi. Tu n'as rien à prouver ici. Amen. Tu dois prouver auprès de l'Éternel. C'est lui qui te connaît. Amen. Mais change ta façon de t'habiller. Il ne faut pas que tu sois un scandale pour les autres. Quand tu vas chez les tailleurs, c'est toi qui donnes le modèle. Donc c'est cet esprit-là en toi
qui t'amène toujours aux choses démoniaques. C'est toi qui as dit non, serre encore. Cet esprit-là, ça vient d'où? Quand tu vas acheter, tu es aveugle? Oh non, papa, j'ai acheté. C'est pas moi qui ai causé. Oui, mais c'est seulement la taille. Si elle était restée là, c'est l'unique, là, tu laisses. Moi, je préfère même un habit, les gens se moquent de moi, mais qui donne gloire à Dieu. Est-ce que je peux baisser au but que je peux dire? Merci beaucoup. Alléluia. Il est vivant. Quand ils ont soif de la justice, ils ont faim de la justice. Alléluia. Et la justice doit se manifester par notre accoutrement aussi. Amen. Par notre façon de vivre. Amen. Par notre façon de craindre Dieu. Ne soyons pas des hypocrites. 5. Heureux les miséricordieux. Ils obtiendront miséricorde. Un miséricordieux, c'est celui qui pardonne les autres. Alléluia. Vous voyez, miséricordieux, il y a même Dieu. Donc ça dit celui qui pardonne comme Dieu. Bien aimé, nous avons lu avec maman, je crois maman aimée, non, maman Hortense, que si vous, dans la prière de notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Si vous ne pardonnez pas, est-ce que Dieu va vous pardonner? Non. Bien aimé, un enfant de Dieu, la grande différence qu'on trouve dans sa vie par rapport aux autres, c'est le pardon. Amen. Et un enfant de Dieu ne se fatigue pas de pardonner. Amen. Il ne compte même pas le nombre de fois qu'il a déjà pardonné. Amen. Et un enfant de Dieu pardonne toujours. Amen. Et il n'attend pas que l'autre commence à demander pardon. Amen. Dès qu'il a mal agi, pardon. Amen. Pardon. Même si on se moque de toi, continue à pardonner les autres. Amen. Donc, quand tu pardonnes, Dieu te pardonne. C'est réciproque. C'est-à-dire tu ne peux pas être pardonné par Dieu si toi tu ne pardonnes pas les autres. Il ne faut pas croire ça. Ce n'est pas moi. C'est dans la prière même de notre Père. Le modèle de prière que Christ a enseigné au monde. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons aux autres. C'est-à-dire que Dieu ne demande pas l'argent. Amen. Mais pardon, ça t'ouvre des portes. Amen. Pardon, ça te libère. Amen. Ça te fait sortir de prison. Toi-même d'abord, tu te libères de la prison dans laquelle tu t'étais mise. Amen. Et après, tu libères aussi les autres. Amen. Et quand tu pardonnes pas, tu bloques la personne. Alléluia. Amen. Le pardon remet aussi l'ambiance dans la maison. Amen. Vous ne vous parliez pas. Mais dès que vous demandez pardon, il y a la joie. Amen. Qui revient. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, pardonnez. Parents, pardonne les enfants. Amen. Comme tu as fait ça, je t'ai puni, je ne t'ai pas plus une semaine. Ah maman, pourquoi? Pardonne. C'est un enfant, il a fait quelque chose de mauvais. Pardonne. Amen. Pardonne à ton mari. Amen. Lui là, je ne le pardonne plus. Pardonne. Alléluia. Amen. Parce que comme tu ne pardonnes plus, sache que tous les pardons que tu demanderas à Dieu, tu ne seras jamais pardonné. Et quand tu pardonnes, la Bible dit Dieu te pardonnera. Alléluia. Amen. Heureux. 5, 6. Ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici, j'aimerais un peu parler rapidement de l'hypocrisie. Vous savez, nous vivons dans un monde des hypocrites. Les gens sont, ils te sourient, mais dans le cœur, c'est autre chose. Il te dit bonjour, il te bouge même le bras. Mais bien aimé, c'est qu'il pense de toi, mais tu n'as pas idée. La minute il va sortir, il va te critiquer. Ton pasteur qui te nourrit la parole, qui prie pour toi, qui ne dort pas, mais tu le critiques. Pour des choses, il ne connaît même pas. Alléluia. Et tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas peur de critiquer un homme de Dieu. Mais comment Dieu va nous bénir? Un cœur rempli de méchanceté, rempli de haine. Tu ne veux pas voir quelqu'un évoluer. Tu ne veux pas voir quelqu'un heureux. Tu es toujours dans la haine. Comme Jésus disait aux pharisiens,
blanchis, mais à l'intérieur, c'est des os pourris. C'est ce que nous sommes dans cette génération. L'extérieur, on est des bonnes personnes, mais à l'intérieur, des méchants. À l'intérieur, on ne cherche jamais le bonheur de l'autre. Dans nos cœurs, c'est toujours chercher le mal. Que l'autre souffre pour que toi, tu sois heureux. Quelqu'un vole, tu es mécontent. Quelqu'un témoigne, tu vas le critiquer. Maman, mais qui t'a défendu de témoigner? Vraiment, papa. Il y a des gens qui ont des témoignages, mais qui ne le font pas. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des témoignages qui ne témoignent pas. C'est ton droit. Mais pourquoi tu deviens en colère? Parce que l'autre a témoigné. C'est la sorcellerie. Pourquoi ma sœur, tu es en colère parce que l'autre a témoigné qu'il a eu le titre de séjour? Toi, tu es même français. J'aurais. Alléluia. Amen. Non. Changeons nos cœurs. Prie, Seigneur, donne-moi un cœur pur. C'est-à-dire un cœur, tu n'as pas de problème avec les gens. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai de problème avec personne. Mais les gens peuvent avoir des bons contre moi, mais moi, je n'ai pas de problème. Parce que, maman, mais je crois lire. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui peuvent te chercher des problèmes. Mais toi, cherche la paix. Amen. Alléluia. Amen. Les gens commencent à chanter, mais qu'est-ce qu'elles croient? Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Rien du tout, papa. Alléluia. Amen. Surtout cette sœur-là. Elle croit qu'elle est là, laquelle voix. Mais maman, si sa voix, ça ne marche pas, prie. Cherche le guide. Alléluia. Il est vivant. Il a ressuscité. Il est vivant. Il a ressuscité. Une sœur vient avec une nouvelle voiture. Elle a encore changé. Mais c'est pas mauvais. Tu la vois même, elle passe les gens plein. Devant toi, une personne derrière toi. Mais pourquoi elle ne m'a pas pris? Mais maman, il n'y a pas de place. Alléluia. Mais même les jours où elle va t'amener dans sa voiture, dès que tu descends, qu'est-ce qu'elle voit? Je voyais même que cette voiture-là, il y a de l'espace, c'est très serré. Mais non, l'homme, il est méchant. Alléluia. L'homme, il est méchant. Bien aimé, la Bible dit le cœur de l'homme est tortillé. Personne ne peut le comprendre. Donc même là, vous êtes ensemble là, mais tu ne sais pas qu'est-ce que l'autre là pensait de toi. Répentez-vous. Aujourd'hui, tu sors ici chrétien. Il faut que tu plaies. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Parce que la Bible dit que c'est ces gens-là qui verront Dieu. Alléluia. Il est vivant. Vous qui faites des complots, répentez-vous. Vous qui vous croyez des saints, qui mettez les autres dans les cas de païens, répentez-vous. Amen, papa. Il est vivant. Il est ressuscité. Quand tu crois qu'il est païen, mais quand tu rentres, tu vas boire de la bière. Mais lui ne boit même pas. Vraiment, mais tu le critiques ici, il est païen quoi. Alléluia. Hier la nuit, tu t'es même battu avec ton mari. Mais ce matin, tu es calme. C'est les autres des péchés, mais toi, tu t'es battu. Alléluia. Je crois que si je continue, les gens vont pleurer. Mais il faut qu'on se répande. Alléluia. Il faut qu'on se répande. Bien aimé, l'argent, tu l'auras. Ça ne te donnera pas le bonheur. Ça te donnera juste une jouissance. Mais pas le bonheur. Le bonheur, parfait, c'est ces choses. Amen. Parce que ça, c'est spirituel. Ça ne quitte pas. Moi, j'ai déjà la vie éternelle. La Bible dit celui qui est en Christ est qui est né de nouveau à la vie. Je suis déjà sauvé. Donc, que j'ai aujourd'hui, que je n'ai pas, j'ai déjà la vie. Je suis heureux. C'est l'essentiel. Les restes, ça viendra. Bien aimé, on va continuer prochainement. Ce qui reste, mais j'aimerais conserver toute l'église. Bien aimé, ne sors pas aujourd'hui avec ce cœur-là. Dieu n'aime pas les gens qui prient et qui ne veulent pas se repentir. C'est comme ça, bien aimé, les païens qui viennent, qui se repentent, souvent, ils sont bénis. Mais beaucoup de gens qui ont fait des années dans les églises et rien ne change.
parce qu'ils ont un cœur méchant. Ils ne se répandent pas. Ils sont orgueilleux. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de conflits dans les églises. Des gens qui ne se saluent jamais. Des gens même à l'arrêt, ils sont dans le même bus, ils ne se disent pas bonjour. Ce cœur-là, bien-aimé, vous ne verrez pas Dieu. Je n'ai pas envie, bien-aimé, d'avoir 1000 membres avec des cœurs de loups, mais j'ai envie d'avoir des membres qui ont des cœurs purs. Pour qu'un jour, quand on sera au ciel, on soit ensemble. Ferme les yeux, s'il te plaît. Bien-aimé, regarde dans ton cœur. Demande pardon pour ta vie. Humilie-toi ce matin. Nous avons bien aimé parler et il y a des gens qui ont ri, il y a d'autres qui étaient sérieux. Mais Dieu a retenu quelque chose que le vrai bonheur, c'est quand tu marches en conformité de la parole de Dieu, des commandements de Dieu. Nous avons d'une manière ou d'une autre frustré les autres par notre comportement, par notre langage, par notre habillement, par beaucoup de manières. Nous n'avons pas vraiment montré que nous craignons Dieu. Mais ce matin, retourne à l'Éternel et dis Seigneur, aie pitié de moi. Que chacun prie. Chacun va poser sa main droite sur sa poitrine et vous allez me suivre après cette prière. Seigneur Jésus-Christ, moi Bill Kalala, ce matin, j'ai compris en écoutant ta parole que le vrai bonheur, le bonheur parfait, ne consiste pas à avoir des biens matériels, avoir ce que le monde nous fait voir. Mais le vrai bonheur, c'est quand nous faisons ta volonté. Quand nous marchons en obéissant à tes commandements, en obéissant à tes préceptes. C'est pour cela, j'ouvre mon cœur et je t'appelle. Entre dans ma vie. Pardonne mes péchés. Sanctifie-moi par ton sang. Qu'à partir d'aujourd'hui, je devienne ton fils ou ta fille et que j'hérite du royaume des cieux. Qu'en sortant de cette église ce matin, mon comportement change.
mon être intérieur, comme mon être extérieur, reflète Jésus-Christ. Aide-moi, Père. Car de moi-même, c'est difficile. Mais avec toi, tout est possible. Aide-moi à pardonner. À bien parler aux autres. À être humble. À ne pas toujours me défendre. À quitter l'hypocrisie. À ne pas critiquer les autres. Mais à vivre la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Acclame très très fort. Que le Seigneur vous bénisse.